Suis-je en ligne? Ah! Ah! Êtes-vous prêt à entendre la parole du Seigneur ce matin? Oui. Sûr? Oui. Amen. Juste avant de commencer, je veux juste vous dire que, c'est-tu obligé d'être si fort? Parce que je vais parler fort. Ah non, là, c'est correct. Continuez à prier pour moi. Ça a été une semaine difficile. J'ai été beaucoup attaqué. Peut-être que la parole, on va se reparler tantôt. C'est assez spécial ce que tu as dit. Mais tu es très attaqué. Certaines personnes savent sur quoi je travaille présentement, un projet d'évangélisation. Et il y a des bâtons dans les roues énormément. Le Seigneur essaie de me décourager, essaie de m'arrêter de monter. Mais je ne veux pas mettre de l'emphase là-dessus aujourd'hui. J'ai une parole. J'avais le goût de vous parler, de vous encourager ce matin avec la parole de Dieu. Évidemment, étant donné que je suis évangéliste, ça a beaucoup tendance à aller vers l'évangélisation, c'est sûr. Mais ce matin, je veux parler de nous. Je veux parler de ce que Dieu nous donne. Donc, si vous voulez un titre pour ce message, ça s'appelle « Qu'as-tu dans ta main ?» Et c'est basé sur l'histoire de Moïse, avec le buisson ardent et tout. Alors, ce qu'on va faire, on va juste lire un passage. Je vais vous mettre dans le contexte d'abord, avant d'aller vers les versets clés. Mais c'est dans Exode, ceux qui veulent suivre avec leur Bible, c'est dans Exode. On va juste lire le texte. C'est le texte qui est dans le contexte, puis après ça, on va aller au chapitre 4. Mais chapitre 2, au verset 23 jusqu'à 25, on va continuer un peu dans le chapitre 3, de 7 à 12, mais on va lire ça ensemble. Je vais mettre de l'emphase sur certains mots dans lesquels je veux parler aujourd'hui. On sait que l'histoire de Moïse, on sait que les Israélites étaient en esclavage près de 400 ans en Égypte, quand que les Israélites étaient en esclavage, comme on dit, pendant plus de 400 ans. Et Dieu a choisi quelqu'un, un libérateur, Moïse, pour libérer son peuple. Donc, il a utilisé un homme. Il aurait pu le faire lui-même, mais il l'a fait à travers lui. Donc, le texte dit dans chapitre 2, verset 23, « Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de leur alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il eut compassion. » Au chapitre 3, verset 1, « Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vint, vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, « Moïse, Moïse. » Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car ce lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. J'aurais été dans la même position que lui. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, qui est bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens.
Maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi un signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis, ou je suis celui qui est. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens, etc. Et ça continue le texte. Ce que j'aime dans ce texte-là, avant d'aller au passage principal, il dit ceci. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les Israélites gémissaient encore sous la servitude. Ils poussaient des cris. Leur appel du sein de la servitude monta jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur soupir. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham. Dieu regarda les Israélites et prit conscience, ou eux, compassion d'eux. Il a pris conscience de leur situation. Un peu plus loin, dans le Exode 3, de 7 à 12, j'ai bien vu la misère. J'ai entendu son cri. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer et le faire monter dans un bon pays. Un peu plus loin, maintenant le cri des Israélites est venu jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression. Maintenant va, je t'envoie. Et Moïse dit, qui suis-je? Pourquoi moi? C'est assez particulier comme histoire, premièrement. Le verset sur lequel je veux me baser, c'est Exode 4, 1 à 5, qui dit ceci. Moïse répondit, ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas, ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, un bâton. L'Éternel dit, jette-le par terre. Et il le jeta par terre, et cela devint un serpent. Moïse s'enfuit devant lui, devant le serpent évidemment. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et cela redevint un bâton dans sa main. C'est afin qu'il croie que, dit l'Éternel, c'est afin qu'il croie que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Quand je lis cette histoire-là, puis je pense à la situation dans laquelle on est, quand je pense à Israël qui est sur le bord d'accomplir, Dieu est en train d'accomplir Ézéchiel 36, 37, 38, 39, Gog et Magog, entourés, pris au piège. On parle de guerre atomique, nucléaire. On sait que ça brasse partout dans le monde et ça va de plus en plus en augmentant. On voit comment les gens sont complètement détournés de Dieu, dans leurs agissements, dans leurs pensées, dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils disent. Dieu voit ça. Dieu dit, je vois la misère. J'ai entendu le cri de ceux qui crient. Criez-vous? Parce que moi, quand je vois ça, ces choses-là, ça m'attriste. C'est très, très lourd sur mon cœur. Et je me dis, c'est lourd sur mon cœur parce que je vois la misère, je vois tout ce qui se passe, qui est diabolique, littéralement. On est rendu à cette époque-là. Mais je vois l'Église aussi, qui dort. Mais il y en a, parmi ces gens-là, parmi l'Église, qui crient à Dieu. Vous savez, devant un si grand problème, un si grand péché, une si grande situation, on se sent dépourvu. Moi, je ne sais pas quoi faire, à part prier, suivre, faire ce que Dieu me demande.
je regarde toute la situation, je me dis, il n'y a rien que je peux faire. Qui suis-je? Moi, je suis juste un clown. Je suis juste une personne rendue à 63 ans. Et Dieu ouvre mes yeux et voit tout ça et met un fardeau sur mon cœur. Et des fois, je me sens un peu comme Moïse. Qui suis-je? Vous savez, quand on lit toute l'histoire du buisson ardent, la délivrance des Juifs et tout ça, Moïse, à plusieurs fois, il a donné plein de... Après le texte qu'on a lu, ça dit un peu plus loin que Moïse manquait de foi. Il a donné plein d'excuses. Premièrement, une des excuses qu'il a dit, je ne sais pas parler, hein, parce que selon les textes, on peut conclure qu'il y avait un problème de langage. On ne sait pas si il y avait de la misère à articuler ou à dire quelque chose. Peu importe. Alors Dieu avait une solution. Alors je vais prendre ton frère Aaron et lui, il va parler à ta place. Vous savez, quand on dit oui, mais à Dieu, en réalité, on est en train de donner des excuses. C'est quoi une excuse? C'est une raison alléguée pour se disculper ou pour disculper quelqu'un. Circonstance propre à disculper, motif allégué pour se dispenser de quelque chose. On trouve des raisons pour ne pas le faire. Dans notre vie chrétienne, on voit ça devant nous. Et Dieu nous appelle à prier, à jeûner, à combattre spirituellement, et beaucoup ne le font pas. Parce qu'on se trouve des excuses. Soit des excuses ou de l'incrédulité. On sait que Dieu est grand, hein? On le lit dans la Bible, mais est-ce que vraiment c'est descendu dans le fond de notre cœur? Que celui qui vit en nous est plus grand que celui dans le monde? Que je puis tout par celui qui me fortifie? N'est-ce pas que la Bible dit ça? On vit de l'incrédulité souvent. C'est quoi l'incrédulité? C'est une absence de foi religieuse, un scepticisme en matière de religion, un état d'esprit de quelqu'un qui est incrédule, qui doute de ce qu'on lui dit. Dieu dit, mais t'amènes tes arguments. Oui, mais. Combien de fois, moi, je l'ai fait dans ma vie parce que je trouvais la tâche trop grande, je me trouvais trop petit. Tu sais, c'est beau les talents, c'est beau tout ça. Mais c'est pas nous qui changeons le monde. C'est Dieu à travers nous. Nous sommes ses mains, ses pieds, sa bouche, ses yeux. Et Dieu travaille à travers nous. Une des objections que Moïse a dit, premièrement, il a dit, ils ne me croiront pas. Dieu dit, va, parle à mon nom, dis-leur ceci. Et Moïse dit, ils ne me croiront pas. Je pense que Moïse, premièrement, il a appris plus tard, mais premièrement, il avait les yeux à mauvaise place. Ils n'ont pas à te croire toi, ils ont à croire Dieu. Ils ont à croire les paroles de Dieu. Et Dieu a donné quelque chose à Moïse pour prouver que Dieu avait parlé. Le fameux bâton. Et on va en parler. Souvent, nos yeux sont fixés tout simplement sur la mauvaise chose. C'est comme, on voit la montagne, on dit, t'as dit que la montagne est grande. Mais lorsqu'on pousse la montagne, on la met plus loin, elle rapetisse, ça devient plus petite. Là, on commence à voir ce qui se passe alentour. Il en est de la même chose avec Dieu. Il y a des problèmes, il y a des choses insurmontables, impossibles à un être humain normal de régler et de changer quoi que ce soit. Moïse était un homme comme nous tous, ainsi que tous les prophètes étaient des hommes comme nous tous. Sauf ce qui est arrivé, c'est que c'est Dieu qui agit à travers nous. Nous, on est ses véhicules. On est comme un vase pour lui. Vase d'honneur ou vase vil. Vous savez, on ne peut pas convaincre les gens par des arguments humains. Quand c'est des problèmes comme ça, surtout dans la société où on vit aujourd'hui, tout est hyper compliqué. Il y a des arguments pour tout. On a beau présenter Dieu, il y a toujours des arguments pour venir contre ça. C'est des arguments humains. Ils ne me croiront pas. Et ça empêche beaucoup de gens d'agir au nom de Dieu. Dieu parle dans nos cœurs, il nous dit des choses, on n'ose pas y aller parce qu'on a peur qu'ils ne nous croient pas. Mais tant mieux s'ils ne nous croient pas. Ils ont à croire Dieu.
Ils ont à croire les paroles de Dieu. Et Dieu va se manifester. Lorsqu'on est dans l'obéissance et on agit, il se passe des choses. Un autre des arguments qu'il a donné, c'est « Ils ne m'écouteront pas. » Premièrement, ils ne me croiront pas. Puis deuxièmement, ils ne m'écouteront pas. Premièrement, Dieu n'a pas donné à Moïse des paroles d'homme, mais il a donné les paroles de Dieu. Il devait transmettre les paroles de Dieu, pas les paroles d'homme. On a beau être intelligent, connaître plein de choses, mais notre connaissance et ce qui est en nous naturellement ne peut rien changer dans ce monde corrompu. On ne peut pas sauver personne, on ne peut pas changer la vie de personne. On n'a pas ce pouvoir-là, seulement Dieu l'a. Est-ce que c'est des paroles d'hommes qu'on apporte ou c'est des paroles de Dieu? Ils ne m'écouteront pas. Vous savez que la puissance que Dieu, ça dit sa parole est puissante. La bonne nouvelle, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et ça, c'est quelque chose qui nous dépasse. Dans Exode 13, 3, Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par la puissance de sa main que l'Éternel vous a fait sortir. » On a beau élever Moïse, les Juifs élevaient Moïse à un niveau qui ne devait pas être élevé. Il était le leader, il a été choisi par Dieu pour diriger le peuple. Mais leurs yeux devaient être sur Dieu qui accomplissait à travers Moïse. C'est la puissance de Dieu qui a libéré le peuple. Dans 1 Corinthiens 2,5, ça dit « Afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur quoi? La puissance de Dieu. » Romains 1,16 dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Je suis trop vieux, je suis pas assez fort, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de temps, j'ai pas assez de ci. Des excuses, on peut en avoir tant qu'on en veut. Mais vous savez que Dieu, moi je crois que quand Dieu parle spécifiquement. Lorsqu'il nous adresse la parole, il nous dit quelque chose, c'est parce qu'on cherche quelque chose, parce qu'on désire comprendre quelque chose, Dieu nous parle, nous instruit, il nous dirige. Mais Dieu nous donne souvent des instructions aussi de parler à un tel, d'aider un tel, d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir notre maison, de nourrir les pauvres. Souvent, Dieu nous met sur notre cœur sa parole. Ce que j'aime dans cette histoire-là, c'est justement dans Exode 4, 1 à 5, c'est quand Dieu a dit à Moïse, « Qu'as-tu dans ta main? » Je vous pose la même question aujourd'hui. Qu'avez-vous dans votre main? Dans vos mains. Qu'avez-vous? C'est quoi vos ressources? C'est quoi qu'on considère nos ressources? Qu'est-ce que j'ai dans ma main? Musique, prédication, sport, talent, argent, matériel, peu importe. C'est quoi mes ressources? Mais nos ressources, c'est aussi ce qu'on a de bon et ce qu'on a de mauvais. Savez-vous que souvent Dieu se glorifie, pas juste à travers nos vies, quand tout va bien? Pareil comme ça fait penser au verset qui dit quand Jésus il dit de nourrir les pauvres et tout ça, de faire du bien autour de nous. Il dit, si t'invites quelqu'un, si t'es bon envers tes amis, quelle gloire il y a là-dedans. Mais si t'aimes ton ennemi, c'est autre chose. C'est facile d'inviter les gens qu'on aime, puis tout va bien, puis ça brasse pas, puis on... Mais souvent, Dieu fait le contraire. Si on te frappe sur la joue, tends l'autre. Si on te demande ton pantalon, donne aussi ta chemise. Si on te demande de faire 1 000, fais-en 2. Les standards de Dieu sont beaucoup plus hauts que les nôtres. Pas parce que Dieu veut nous épuiser ou Dieu veut nous abaisser ou nous mettre un fardeau qu'on n'est pas capable de porter. Parce que plus lourd est le fardeau et plus qu'on fait confiance à Dieu, on est capable de passer à travers, peu importe la lourdeur du fardeau.
J'ai lu plusieurs fois dans ma vie chrétienne un livre qui s'appelle Le livre des martyrs de Fox. C'est tous les martyrs à partir de l'Église, jusque dans les années 15 ou 1600 quand ça a été écrit. Toutes les martyrs à travers l'Église, avec la description de ce qu'on leur a fait. C'est pas un livre de chevet pour que tu lis avant de te coucher, là, parce que c'est assez lourd. Et tu dis, wow! Non seulement tu as le témoignage de chrétiens à travers l'histoire qui ont subi des atrocités, quand je vous dis subi des atrocités, même dans le livre d'Hébreux, quand on parle de la foi, ça dit, ils ont conquéri des royaumes, ils ont ouvert la bouche des lions, mais ça dit un autre passage aussi, il y en a qui ont été sciés en deux, brûlés vifs, emprisonnés, vivant dans le dénuement, dans les cavernes. Pas toujours facile de suivre Dieu. Mais je vais vous dire une chose. Si Dieu te demande qu'as-tu dans ta main, qu'as-tu, si il met on pourrait dire excusez, je t'arrête de perdre mon truc. Je vais le mettre dans ma poche. C'est plus facile. Ce que nous avons de bon, de mauvais, nos peurs, nos gênes, trop sérieux, nos handicaps, nos problèmes de langage, nos problèmes financiers. Est-ce que ça empêche Dieu d'agir, ça? Je ne crois pas. Dieu utilise ce qu'il veut pour gagner n'importe quelle bataille qu'il veut. On va vous donner des exemples. Dans 1 Corinthiens 1 Corinthiens plutôt, chapitre 1, versets 27 à 29, ça dit « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Des exemples dans la Bible que Dieu utilise des choses folles. Vous vous souvenez l'histoire de Samson, qui a tué 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. Essayez ça pour voir si ça marche. Il trouva une mâchoire dans Juge 15, il dit, il trouva une mâchoire d'une âne fraîche, tendit la main et la prit, et avec elle il tua 1000 hommes. Et Samson dit, avec la mâchoire de l'âne, un âne parmi les ânes, avec la mâchoire de l'âne, j'ai tué 1000 hommes. On peut prendre l'exemple de David. David avec une petite pierre dans son gibet. Il a tué un géant. 1 Samuel 17, 49 à 50 dit, David mit la main dans sa gibetière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre pénétra dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le frappa à mort sans avoir d'épée à la main. Wow! Et pourtant, Israël, avec le roi Saül, était en guerre contre les Philistins, mais il n'osait pas, il tremblait de peur parce que parmi les Philistins, il y avait un géant. D'accord? Excusez-moi, je veux pas que ça criche. Touche plus. Un autre exemple. Dans 1 Roi 17, 12 à 16, avec une poignée de farine et un peu d'huile, on nourrit Élie, une veuve et son fils pendant plus d'1 an. Élie s'est retrouvé devant cette veuve et son fils. Il a demandé de l'aide, l'hospitalité, la nourriture, du pain. Et elle a dit, si je t'en donne, il n'en reste plus pour mon enfant. Elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. J'ai juste ça. Hein?
Me voici en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. C'est un peu défaitiste, là, mais elle était devant une situation, elle n'avait plus rien à manger, puis il arrive un étranger, hein? Puis en plus, une bouche de plus à nourrir. Élie lui dit, sois sans crainte, la parole de Dieu. Rentre, fais comme tu l'as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la surface du sol. Elle alla faire comme selon la parole d'Élie, qui était la parole de Dieu, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi que lui. Le pot de farine ne s'épuisa pas et la cruche d'huile ne se vida pas, selon la parole de l'Éternel avait dite par l'intermédiaire d'Élie. On sert un Dieu de miracle, avec des choses aussi insignifiantes que de l'huile puis de la farine. Dans le Nouveau Testament, Jésus raconte une histoire ou une parabole où il explique des choses. Il dit qu'un grain de moutarde devient un arbre dont les racines peuvent briser le roc. Il leur proposa une autre parabole. Il leur dit dans Matthieu 13, versets 31 à 32, il leur proposa une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que toutes les plantes potagères et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Avez-vous déjà vu un grain de moutarde ou un grain de sénévé? Ça peut être la même chose. C'est tellement petit, comme la pointe d'une aiguille. Quand tu regardes le résultat, quand ça a poussé, tu dis tout ça a sorti de ça. Et il a dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous iriez à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et la montagne obéirait. Il en est ainsi de tous ceux qui demandent par la foi. Si Dieu te dit quelque chose, aussi insignifiant que ça peut paraître, si tu obéis à la parole de Dieu, tu vas voir de grandes choses. Les disciples étaient... Ça a pris 3 ans avant de les convaincre, et ça a pris la résurrection pour les convaincre vraiment que Jésus était le Fils de Dieu. Et pourtant, ils ont vu l'eau changer en vin. Ils ont vu plein de choses. Ils ont vu Lazare ressuscité. Ils ont vu la veuve et son fils qui est dans un cortège. Il a prié. Il est revenu à la vie. Et plein d'autres, des lépreux, des aveugles, des sourds, des muets, des estropiés. Il a donné un exemple. Des 5 pains et 2 poissons ont nourri plus de 12 000. Essayez ça, organiser une soirée, inviter 12 000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Vous me direz, vous êtes capable de cuisiner quelque chose, puis que tout le monde sort d'ici, le ventre plein. La Bible nous dit, dans Jean 6, 9 à 13, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains et 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour nourrir tant de personnes? Jésus dit, faites asseoir les gens. On sait que Jésus, c'est Dieu. Donc, c'est la parole de Dieu qui parle. Fait asseoir les gens. Il y avait à cet endroit beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5 000 hommes, plus les femmes, les enfants, etc. C'est à peu près 12 000 personnes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient là. Il fit de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils en remplirent 12 paniers. Parle-moi de l'abondance. Non seulement tout le monde a mangé, mais il en reste encore. Avec les morceaux des 5 pains d'orge qui restaient et de ceux qui avaient mangé. Vous savez, nos limites et nos faiblesses ne sont pas des obstacles pour Dieu. Je ne sais pas comment vous vous voyez personnellement face à Dieu, mais beaucoup de chrétiens n'agissent pas, n'obéissent pas
à Dieu. Parce que leurs yeux ne sont pas sur Dieu, ils sont sur eux-mêmes. Oui, ils croient en Dieu, ils viennent à l'Église, etc. Et j'espère qu'on n'est pas de ce nombre ce matin, mais qu'on prend vraiment Dieu au sérieux. Moïse, un bâton. C'est quoi ça, un bâton? Premièrement, on sait qu'un berger, parce que Moïse, il est devenu berger. Quand il a quitté l'Égypte, il avait 40 ans. Quand Dieu l'a appelé, il en avait 80. Quand il a libéré le peuple, il en avait 120. Ça en fait des années, ça. Et quand il est parti d'Égypte, avec toute la connaissance des Égyptiens, la royauté, et qu'après avoir tué les 2 Égyptiens, puis peu importe les Égyptiens ou l'Égyptien, il s'est enfui. Et pendant 40 ans, il est devenu berger. Il a appris la patience, je suppose. Il a appris bien des choses qu'il n'avait peut-être pas appris dans le palais. Mais là, il était dans le désert. Il n'avait plus le pouvoir qu'il avait avant. Il était là, simplement comme berger. Et je vous demande, vous, sur quoi on s'appuie aujourd'hui? Sur quoi on dit qu'on est fort? Sur quoi on s'appuie? Est-ce que c'est nos talents, nos excuses? On s'appuie sur un leader pour que lui nous dirige? Nos faiblesses, nos qualités, nos défauts, quoi? Sur quoi on s'appuie pour obéir ou pas obéir? Vous savez, pour Moïse, son bâton était sa sécurité. Quand ça fait 40 ans que tu fonctionnes d'une certaine façon, pour lui, c'est un bâton. Il y avait le bâton et la houlette pour diriger le troupeau, pour que certaines brebis tombent dans des ravins ou des choses comme ça. Mais c'était son instrument de travail. Pendant 40 ans, il utilisait un bâton. Et Dieu lui demande, c'est quoi toi dans ta main? Un bâton. C'est sa sécurité. C'est quoi la sécurité, notre sécurité? C'est une situation dans laquelle quelqu'un, quelque chose, n'est exposé à aucun danger, à aucun risque. L'absence ou la limitation des risques dans un domaine précis. Et souvent, quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? On se réfugie, j'espère, en premier dans les bras de Dieu. Mais beaucoup de gens aussi vont se réfugier dans d'autres choses. Ça peut être dans des vices, manger, ça peut être plein de choses qui leur rapportent une certaine sécurité. Où les gens voient le danger, choisissent une autre voie parce que c'est malaisant le danger. J'aime pas le danger. J'ai évangélisé souvent dans la rue, puis je me suis fait soit agressé ou menacé. C'est pas parce que j'ai de l'air que je suis nécessairement très courageux. Oui, il y a des dangers. Et ce que Dieu a demandé à Moïse d'aller puis de libérer, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est pas un étranger, là. C'est un ancien Égyptien, Moïse, oui, mais il était dans le palais, tout le monde le connaissait, il était reconnu. Et là, il est parti pendant 40 ans, il revient avec la barbe, le bâton. Puis... Mais c'est drôle ce que Dieu lui a dit. Après que Dieu a dit, qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Un bâton. La première des choses qu'il dit, jette-le par terre. Jette-le par terre. Ça se peut-tu qu'on a besoin de renoncer à sur ce à quoi on s'appuie, autre que Dieu? Le renoncement, c'est action de renoncer à quelque chose, de cesser de rechercher ce à quoi on tenait, de s'en détacher. Action de se priver de toute satisfaction personnelle ou égoïste, de s'oublier soi-même. C'est ça le renoncement. Jette-le par terre. C'est un auto-abaissement. C'est de prendre ce qui est notre sécurité, Dieu parle, et sur ce, on s'appuyait, on le laisse, on s'humilie. On meurt à nos capacités, nos excuses, nos talents, nos faiblesses. Parce que Dieu ne nous demande pas juste de mourir à ce qui est important pour nous, nos talents, nos forces, pas juste ça, mais aussi à nos faiblesses. Parce que souvent,
Une personne va avoir des faiblesses et c'est ça qui la guide dans ses choix. Et combien, si je pourrais poser la question ce matin, il y en a combien que Dieu a déjà parlé de faire des choses qui sont totalement hors du commun, étranges, dangereux, malaisants. Mais regardez dans l'histoire qu'est-ce qui est arrivé. Qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Un bâton. Jette-le par terre. Il l'a jeté par terre. Et qu'est-ce que c'est devenu? Un serpent. Moi, quand j'ai lu cette histoire-là, la première des choses qui m'est venue à l'esprit, c'est, je m'appuie sur quelque chose. Moi, c'est peut-être pas un bâton, c'est peut-être autre chose. Mais c'est quoi les motivations qu'il y a derrière? But égoïste, œuvre des ténèbres, fausse motivation. Vous savez, on n'est pas propriétaire, on n'est pas les propriétaires légitimes de nos ressources. Ce qu'on a, même sur ce sur quoi on s'appuie, appartient à Dieu. Dieu a tout créé, tout lui appartient, toutes les ressources, tout. Et notre vie lui appartient. Et lorsqu'on donne notre vie à Dieu, on lui donne tout ce qui est bon, mais on lui donne aussi tout ce qui est mauvais, nos péchés, nos faiblesses, nos manquements, nos craintes, nos peurs. Ça vient tout avec. On ne peut pas juste donner le bon, on ne peut pas juste donner le mauvais. On donne tout. Pour moi, le salut, là, c'est inconditionnel. Quand tu viens à Christ, tu ne viens pas à Christ pour devenir un croyant ou un chrétien, mais un disciple. Et il y a une grosse différence entre les deux. Parce que le disciple va suivre le maître. Il va copier, il va faire ce que le maître lui dit. Un chrétien peut avoir plein d'options. Il peut venir à l'église, peut chanter avec tout le monde, servir dans l'église, faire plein de choses. Mais souvent, quand Dieu... Pour Dieu, ça, c'est important. Ce qu'on fait ce matin, là, c'est important. Ça fait partie de son plan. Mais il y a un autre plan. Je ne sais pas si vous comprenez, il y a un autre plan. Il y a des gens qui sont à l'extérieur qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Est-ce qu'on dit, Seigneur, me voici? Qui enverrai-je? Me voici. C'est bizarre que c'est devenu un serpent. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Puis ça dit que Moïse s'est enfui. Ça t'enfuit. Jette le bâton. Puis il s'en va. Il s'enfuit. Ça se peut-tu que des fois on court loin de nos responsabilités? Parce que ça nous effraie. Ce qu'on vient de voir, ce que Dieu vient de dévoiler, souvent des choses sur lesquelles on s'appuie pendant des années, c'est notre sécurité. Et là, soudainement, Dieu veut tout changer ça. Et là, ça amène des craintes, des peurs. Et on veut fuir souvent. C'est une réaction naturelle de vouloir fuir, courir loin de nos responsabilités. On ne veut pas faire face à ce que Dieu nous demande parce qu'on sait combien ça va demander. Mais notre salut envers Dieu, lorsqu'on est venu à Dieu, on a subi des conditions. Oui, Seigneur, mais tout sauf, je ne crois pas, en tout cas dans la Bible, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. Celui qui voudra gagner sa vie la perdra, celui qui la perdra va la gagner. C'est drôle, hein, l'Évangile, comment il est comparé à ce que le monde nous enseigne, ce que le monde offre à nos vies. Prenez l'exemple de Jonas dans le chapitre 13. Si vous lisez toute l'histoire de, Jonas 1-3, ça dit, mais Jonas décida de fuir à Tarsis loin du Seigneur. Dieu lui a demandé de faire quelque chose. Premièrement, c'est un juif. Dieu lui demandait d'aller prêcher la repentance à Ninive, des païens. Ça ne faisait pas son affaire. Alors, il a décidé de fuir loin de lui. Mais Dieu n'accepte pas quand on fuit loin de lui. Par différentes circonstances, tempête, il a été jeté par-dessus bord, avalé par un poisson, puis le poisson, il est allé nager jusqu'à Ninive. Il a vomi sur la plage.
Après que Moïse s'est enfui, en voyant le serpent, Dieu lui demande de faire quelque chose de totalement... Moi, en tout cas, j'hésiterais. Il dit, « Étends ta main et prends-le par la queue. » Étends ta main. Ça, là, c'est de faire de face à nos difficultés. C'est de faire face à nos peurs. La meilleure façon de vaincre une peur, c'est de se mettre devant cette peur-là. Vous savez, quand que Dieu dit à Josué, « Prends courage », ben c'est ce qu'il a dit. Prends courage. Le courage, ça ne te descend pas dessus. C'est pas une faculté qui te vient soudainement. C'est quelque chose que tu prends. Le courage, c'est quoi? C'est de se tenir ferme devant un danger extrême et de ne pas reculer. C'est ça le courage. Mais là, on a le courage avec la parole de Dieu derrière. Vas-y, je vais être avec toi. Hey, retourner en Égypte, il a tué un Égyptien, donc il pourrait être mis à mort. En plus de ça, laisse sortir 1 million de personnes. Oh! Hein? Moi, en tout cas, j'aurais manqué de courage dans ma nature humaine. C'est normal. Mais est-ce qu'on a confiance? Quand Dieu dit quelque chose, même si on ne comprend pas, même si on n'a pas tous les détails, tout semble... Tu sais, Dieu nous demande souvent des choses que ça demande des risques, ça demande la foi, ça demande de ne pas écouter les petites voix qui sont en arrière, qui vont donner plein d'objections. C'est la confiance dans la parole de Yahweh, la parole de Dieu. C'est ça, prendre nos responsabilités. Quand Dieu demande quelque chose, là, il ne va pas après ça dire « Ah, je t'ai bien eu! » Là, tu sais, tu comprends? Quand il nous demande quelque chose, même si c'est dangereux, s'il nous demande quelque chose parce qu'il y a un but derrière la tête, il va nous accompagner. Si on obéit, il va être là avec nous. Comme j'ai dit, il habite en nous. Le Dieu de la création, le Dieu qui a tout créé l'univers, habite en nous. Qu'est-ce que tu vas avoir de plus puissant? Prends-le par la queue. Ouf. Tu prends jamais un serpent par la queue, tu le prends par la tête. Ah, mais pas par la queue, il va venir te mordre tout de suite. C'est ça, agir par la foi. C'est de prendre le serpent par la queue. Même si tu ne comprends pas, même si tu as peur, si Dieu dit, et tu es sûr que Dieu dit, tu peux y aller sans crainte, parce que l'Éternel va être avec toi. Agir par la foi, c'est une adhésion totale de l'homme à un idéal qui le dépasse. C'est une confiance absolue que l'on met en quelqu'un ou en quelque chose. C'est ça, agir par la foi. Proverbe 1, 33 dit, « Mais celui qui m'écoute aura la sécurité dans sa demeure. Il vivra tranquille sans craindre le malheur. » Et combien de proverbes et de psaumes parlent de cette confiance-là qu'on met en l'Éternel. Quand on fait ça, il prend soin de nous. La parole le dit clairement, on ne sera jamais tenté au-delà de nos forces. Mais avec toute tentation, il va trouver une porte de sortie, une façon d'en sortir. Des fois, on est obligé de passer par l'épreuve, le désert, la difficulté. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand on traverse ces épreuves-là, on traverse avec le Seigneur, main dans la main. C'est ça la différence avec les gens de l'extérieur qui n'ont pas Dieu et nous qui avons Dieu. C'est qu'il est avec nous. On n'a pas à craindre. Puis des fois, je me dis, Seigneur, envoie-moi dans le danger. Parce que, anyway, si on me tue, je vais être avec toi. Ah, j'aurais pu vivre en attente que tu reviennes. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas revenir, mais j'ai hâte que tu reviennes parce que je trouve ça tough des fois. Il y en a-tu qui trouvent ça tough des fois, la vie, c'est comme des difficultés. Oh oui, hein? De plus en plus demain. Et lorsqu'il l'a pris par la queue, ça dit que le serpent est redevenu un bâton. Lorsqu'on est prêt à abandonner les choses sur lesquelles on s'appuie, ce qui est notre sécurité, on est prêt à lui donner au Seigneur, dire, Seigneur, c'est toi ma sécurité, c'est pas mon bâton.
c'est pas ma job, c'est pas ci, c'est pas ça, c'est toi. Tu es ma sécurité. Dieu nous redonne ce à quoi nous sommes prêts à renoncer. Savez-vous ça? Quand tu prends tes dons, tes talents, tu les mets sur l'autel. Quand tu prends tes talents, tu les mets sur l'autel, tu les donnes à Dieu, Dieu va te les redonner comme des dons. Un talent, c'est impressionnant. Bravo. Ah! Mais un don change les vies. Un don guérit. Un don fait la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'on est prêt à renoncer? C'est plus... Quand Dieu nous donne la nouvelle vie, la Bible est claire qu'on ne nous appartient plus à nous-mêmes. On a un nouveau propriétaire. Il dit tourne à gauche, tourne à gauche, il dit tourne à droite, tourne à droite. Fais ça, je le fais. Tais-toi, je me tais. Parle, je parle. Non, mais c'est ça. On a un nouveau propriétaire. C'est très clair. Lisez le Nouveau Testament, c'est très, très clair. On est ses esclaves. Avant, on était esclaves du péché, maintenant, on est esclaves de la vérité, esclaves de Christ. Donc, c'est plus nous autres qui décidons. Oui, Dieu nous donne une intelligence, je ne parle pas des choses. Seigneur, qu'est-ce que je dois manger ce matin? Une toast au blé ou une toast au pain blanc? Non, non. Hein, on va utiliser notre intelligence. Mais dans l'éducation de nos enfants, dans nos recherches d'emploi, dans l'Église, dans notre vie personnelle, dans tout ce qui vient vers nous, on a à mettre nos vies en règle ou conforme à la parole de Dieu. On ne peut pas choisir un emploi qui nous amène à pécher. C'est quoi qui fait qu'on dit non à ça? C'est la parole de Dieu. C'est Christ qui habite en nous. On ne veut pas le déplaire. On sait qu'on doit lui obéir. Pourquoi que Dieu a donné le bâton? Parce que Dieu voulait se glorifier. Il prend des choses naturelles. Moi, quand j'ai été appelé au ministère, j'avais 24 ans. J'ai été sauvé à l'âge de 23 ans. Tentative de suicide. Ceux qui connaissent mon témoignage, je prenais plus de 500 $ de cocaïne par jour. Je fumais du pot, du hash, de la cigarette. Je buvais de l'alcool. Je prenais des drogues dures, des hallucinogènes. Et j'en prenais pas juste un. Moi, j'en prenais tellement que je perdais la carte. J'étais un extrémiste. Maintenant, je suis un extrémiste pour Dieu. Dieu utilise ma personnalité, ben, j'ai donné mon bâton. Mais pensez à ça. Quand on vient à Christ, il nous prend tel qu'on est. Il y en a qui pensent que la vie chrétienne, le service de Dieu, parce qu'on est tous, hein, pas parce que je suis en avant et que j'ai un papier qui s'appelle que je suis pasteur ou whatever, que je suis celui qui est utilisé de Dieu, puis que c'est moi, que Dieu passe à travers moi pour régler les choses du monde. Non. Moi, j'ai juste une fonction. Mon rôle, c'est de vous enseigner à faire les œuvres de Dieu. C'est ça mon rôle. Les 5 ministères, la Bible est claire là-dessus, c'est pour enseigner le peuple à faire l'œuvre de Dieu, à devenir des chrétiens solides, qui sont capables, eux autres, d'aller chercher d'autres personnes, les amener dans le royaume, puis les enseigner pour que ces d'autres personnes-là amènent d'autres personnes à Christ. C'est ça. Quand Dieu nous donne quelque chose, moi, quand j'ai eu l'appel d'évangéliste à l'âge de 24 ans, mais quelques années plus tard, alors que j'observais, j'ai remarqué, comme dans les écoles du Québec, secondaire, primaire, mais surtout secondaire et plus, là, que personne, il n'y avait pas d'église ou de chrétiens qui allaient témoigner dans les écoles. Et dans ce temps-là, il y avait la pastorale. Et j'ai fait la même affaire, j'ai dit à Dieu, ouais, mais Seigneur, il dit, qu'est-ce qu'on peut faire? J'avais un fardeau, Dieu a déposé un fardeau, je voyais un manquement. Comme là, je vois un manquement parmi les personnes âgées. Toute une génération de personnes âgées, catholiques, qu'on peut encore parler de Dieu à, qui sont en train de... C'est la dernière génération, là.
Après ça, les autres personnes qui vont rentrer chez les personnes âgées, c'est les incroyants. Mais il y a toute une génération de madame, monsieur catholiques qui rentrent là-dedans. Ils sont abandonnés par leur famille, ils vivent toutes sortes de situations, sont seuls, sont isolés. Et l'Église ne va pas les rejoindre. Mais moi, dans mon temps, c'était les écoles. Et j'ai commencé aussi à aller dans les personnes âgées, parce que j'ai vu ça plus tard, que c'était aussi un besoin. Mais je voyais que les écoles n'étaient pas touchées. Alors j'ai dit à Dieu, j'étais jeune à ce moment-là, j'avais 25 ans, je pense. J'ai dit, ben, Seigneur, envoie quelqu'un. Puis ils m'ont simplement répondu, vas-y. Ben là, c'est parce que mon objection, c'est que je ne suis pas pasteur, je n'ai pas été à l'école biblique. Moi, là, c'est pas mon rôle, là. Je ne comprenais pas encore tout l'Évangile. Je ne la comprends pas tout encore, mais ça s'en vient. Un jour, je vais comprendre. Mais il dit, vas-y. Oui, mais Seigneur, moi aussi, j'en donne des objections. Il dit, est-ce que tu as un témoignage? J'ai dit, oui. Est-ce que tu fais du mime? Oui. Ben, va faire du mime puis va témoigner. J'étais surpris. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à créer des pantomimes spéciales et je suis allé dans les écoles. J'ai fait plus de 850 écoles à travers le Québec. Je rentrais par la pastorale. Aujourd'hui, je ne peux plus y aller parce qu'il n'y a plus de pastorale. Maintenant, c'est rendu, là, c'est difficile. Tu ne peux plus mentionner Jésus. Mais dans ce temps-là, j'avais encore la permission. Évidemment, ceux qui m'invitaient avaient toujours l'impression que j'allais faire ça comme les catholiques, tu sais, tranquille et tout ça. Mais avec mes mimes provocateurs et tout, sur la drogue, sur le péché, etc. Puis après ça, je faisais mon témoignage de délivrance de la drogue, de l'homosexualité, puis tout le kit. C'était pour eux autres. Mais j'ai vu des milliers de personnes venir à Christ de cette façon-là. C'est malheureux qu'aujourd'hui, que j'étais pas équipé ou j'étais pas dans une situation avec les gens où j'étais avec une église, puis l'église après ça faisait le suivi. Malheureusement, beaucoup de ces gens-là qui ont manifesté un désir de connaître Christ ou de prier avec moi, ils n'ont pas été suivis après. J'ai appris à travers ça, mais j'y étais avec ce que j'avais. Alors, je faisais 45 minutes de pantomime, dramatique, comique, etc. Mais tout sur la parole de Dieu, puis ma délivrance de la drogue, puis ma vie. Puis après ça, je faisais mon témoignage, comme je le ferais dans une église. Là. Mais avec un langage que les gens pouvaient comprendre, pas le langage d'église, avec sanctifié, tous les mots qu'on utilise entre nous, qu'on se comprend. Eux autres ne comprennent pas ça. Alors, il fallait que je mette un langage. Mais j'y étais avec mes mimes. J'ai fait ça pendant des années. Puis à travers le temps, ben, Dieu a rajouté, c'est comme la parabole des talents. Hein? Le maître s'en va en voyage, puis confie à ses serviteurs, puis il leur remet des talents. Un 5, un 2, un autre 1. Celui qui en avait 5, les a multipliés. Ça dit, immédiatement, il est parti, il les fait ça. Il les a utilisés. Il en a gagné 5 autres. Le deuxième, celui qui en avait reçu 2, ça dit, immédiatement, il est parti, il les met en pratique. Il en a fait 2 autres. Donc, 5, il est rendu à 10. 2, il est rendu à 4. Puis il y en avait un autre. Le troisième, un talent qu'il a remis. Mais lui, encore avec des excuses, a décidé que non, ça ne fonctionnait pas comme ça. Alors, il a fait un trou, puis il l'a enterré. Quand le maître est revenu, celui qui avait reçu les 5 talents, parce qu'il devait rendre compte maintenant de leur économie, de leur gestion, de leur vie et de leur talent, comme on va un jour aller devant le trône, le grand trône blanc, et chacun, même si on est sauvé, on va rendre compte de ce qu'on a fait. Dans notre corps, pendant qu'on avait Jésus dans nos vies, et toutes les fois que Dieu nous a parlé, ça fait partie de notre obéissance. Est-ce qu'on a obéi? On ne sera pas jugé pour aller en enfer, mais Dieu dit, ils vont nous donner des couronnes. Mais moi, ça ne me tente pas de me tenir devant Dieu, devant toute la foule, là, puis qu'il révèle des choses qu'il m'avait dit de faire, que je n'ai pas faites,
Oui, je suis sauvé, mais mais que j'aimerais pas ça. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand celui qui avait dit, regarde Seigneur, tu m'as donné 5 talents, j'en ai fait 5 autres. Et la parole du Seigneur, c'est bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai des plus grandes. Rentre dans la joie de ton maître. Je m'attendais à ce que celui qui en avait 2, puis qui en a juste, tu sais, Seigneur, voici, tu m'en as donné 2, j'en ai fait 2 autres, voici 4. Que Dieu disait, pas pire, serviteur, t'es fidèle, pas si pire. Rentre à peine dans la joie de ton maître. Non. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'en confierai des plus grands. Rentre dans la joie de ton maître. La même parole que celui qui en avait 5. La différence, c'est de celui qui en avait juste un, qui l'a enterré. Il a dit, Seigneur, regarde, je savais que tu es un homme dur qui juge, puis qui récolte ce qu'il n'a pas semé, etc. Voici ton talent. Mauvais serviteur, infidèle. Mettez-le à l'extérieur, dans le feu. Wow! Parce qu'il n'a pas été fidèle avec ce qu'on lui avait donné. Moi, quand je suis venu au Seigneur, je me souviens même pas avoir gradué du secondaire 5. J'étais gelé dans ce temps-là. Et tout mon secondaire, je m'en souviens pas. Donc, j'ai pas de grandes connaissances. Je suis pas allé au cégep, à l'université. À peine j'ai passé, ils m'ont fait passer pour se débarrasser de moi, mais vraiment, je me souviens de rien. Les seules notes que j'avais, c'était anglais, qui était haut, géographie, géographie, puis l'anglais, géographie, puis c'est pas mal ça. J'avais des notes au-dessus de 70, l'anglais 98, mais le reste, oublie ça. Quand je suis sorti de l'école, je savais pas écrire, je faisais des fautes partout. Je sais pas calculer. Même encore aujourd'hui, les mathématiques, pour moi, c'est l'horreur. J'y arrive pas. Moi, l'algèbre, pour moi, tu viens de parler d'une autre planète, là, tu sais. Mais à chaque chose que Dieu mettait dans ma vie, un à la fois, je disais oui, Seigneur. J'ai appris à faire de la comptabilité, j'ai appris à diriger, je suis devenu un moment donné à Défi Jeunesse, j'ai travaillé là 6 ans. J'ai commencé comme intervenant, j'ai créé un ensemble vocal, je suis devenu le directeur de la prévention à travers le Québec, puis à la fin, je suis devenu directeur du centre Défi Jeunesse à Lobinière. Et dans tout ce que j'ai entrepris, si je ne le savais pas, j'ouvrais des livres, je me procurais des livres. J'avais toujours le désir de multiplier ce que j'avais. Je ne suis plus la même personne que j'étais, heureusement. Je me suis débarrassé de beaucoup de choses qui étaient pesantes pour moi, qui m'empêchaient d'être à temps plein ou mon cœur soit entier à l'Éternel. Il y a bien des choses qu'il fallait que je me débarrasse. OK, on y va. Même si ça prend 10 ans, je vais travailler dessus jusqu'à temps. Il y a beaucoup de choses dans ma vie, comme ça, j'ai vu un problème avec ci, avec ça. Je l'ai pris, j'ai mémorisé la parole. Un moment donné, il y a 2 ans de ça, j'ai été aidant naturel pour aider un frère chrétien qui est en train de mourir spirituellement et physiquement, qui était retombé dans le monde, dans le péché, tout ça. Dieu m'a envoyé vers lui. C'est mon meilleur ami. Il est mort présentement l'année passée. Mais je suis allé le visiter après quelques années. Puis en rentrant chez eux, en ouvrant la porte, nuage de marijuana. Il était rendu, il avait recommencé à fumer, puis il fumait plus d'un once par 2-3 jours. Le pusher venait faire ses sacs chez eux. La voisine, elle était sur des patchs de fentanyl. Elle venait tituber dans son logement. Il y a un autre qui restait chez eux. C'était un voisin qui avait été évité à cause qu'il ne payait pas son loyer. Il l'a pris par amour. Mais lui, il buvait 48 bières par jour, tombait partout, puis s'occupait pas de lui. Puis il était en train de mourir, littéralement. Mon chum pesait 550 livres. Il y avait un hernie de 100 livres qui sortait du corps. Il y avait la mangeuse de chair sur les 2 jambes, sur le ventre. Il y avait l'arthrose sévère dans la hanche, dans le genou. Il ne peut plus marcher. Il est en train de périr. Et Dieu, en rentrant chez lui, puis c'était juste une visite d'une fin de semaine, là, j'étais à Montréal à ce moment-là, ça fait pas longtemps, 2019. Il m'a dit, en rentrant chez eux, j'ai été saisi, puis à l'intérieur, ça m'a dit, tu restes et tu l'aides. Ouh.
Là, c'est plus du travail devant, micro, chanter, mimer. Là, c'est en arrière. Puis en plus de ça, pendant 2 ans, je m'en suis occupé pendant 2 ans, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Puis dans les 2 ans, sans exagérer, j'ai pris 4 jours de congé. Ça a été tough. Ça a été la mission la plus difficile physiquement que j'ai jamais entrepris. Parce qu'il ne marchait pas. Il fallait que je le prenne de son lit. 550 livres, déjà j'ai des problèmes de dos. Il fallait que je le marche à la chambre de bain, puis déféquait sur le plancher tout le long. Souvent, la nuit, à 3 heures du matin, Daniel! Je me rappelle, il avait déféqué dans son lit. Il fallait que je le lève, l'assis, je le lave, je l'en douche. Je prenais la douche, j'avais un logement qui n'était même pas adapté. Je mettais une chaise dans le bain parce qu'il c'était pas un bain adapté à lui. Donc, il était à moitié sorti du bain, à moitié à l'intérieur. L'eau giclait partout. On le lavait. Il fallait que je mette des serviettes, il fallait que je fasse 3 lavages après. Je vous dis, c'est matin au soir, 7 jours, semaine, 24 heures sur 24. La nuit, des fois, il me réveillait, il était en douleur. Ça a été tough. Mais je suis pas allé là-bas en voyant le problème, oh my gosh, je serais jamais capable, je retourne de bord. Dieu m'a dit, tu restes. Puis moi, j'ai déduit de ça, de cette conviction-là, que si Dieu, tu me dis de rester, tu vas pas voir un salaire, parce qu'il faut, faut que je vive comme tout le monde, il faut que je paye moi aussi mon loyer. J'ai commencé à payer la moitié de son loyer, la moitié de sa bouffe. J'ai tout payé moitié-moitié. Pourtant, j'étais là pour l'aider. Après une semaine, la travailleuse sociale est rentrée dans le logement. Puis, elle n'en revenait pas. La première, bon, ils sont bien propres ici, ça sent donc bien bon. Puis, Benoît est en train de manger une assiette avec du brocoli vapeur, poitrine de poulet, rôti, pommes de terre, un petit dessert, un café, mais toutes des affaires santé. Avant, il mangeait du chocolat, des chips, la liqueur. C'est ça qu'on lui donnait. Le gars qui restait chez eux, il donnait ça à manger. Des affaires qu'il volait au dépanneur, tu sais. En tout cas, c'était toute une situation. J'ai parti un jeûne, j'ai commencé à jeûner, j'ai jeûné 3 mois de temps. J'ai perdu 100 livres. Ça a été tough. Mais le Seigneur m'a appris à gérer. C'était une étape, j'avais déjà jeûné au début de ma vie chrétienne, plus de 21 jours, je l'ai fait une couple de fois, mais c'était pas une habitude que j'avais pris. Mais là, je sentais que ce qui était devant moi était tellement grand, tellement ça dépassait mes forces, que ça me prenait absolument la force du Seigneur. Alors j'ai commencé à demander, bon, ben, il faut que je jeûne. J'ai de la misère à jeûner, j'aime manger. Alors j'ai commencé à mémoriser la parole de Dieu. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Et d'autres versets que j'ai mis dans ma tête. Puis après ça, c'est descendu dans mon cœur. Puis après ça, la parole de Dieu m'a aidé à me contrôler, à pouvoir jeûner. J'ai fait un jeûne intermittent pendant 3 mois. Après 3 mois, celui qui restait chez eux est parti. Il m'avait attaqué 3 fois, fait venir la police, il voulait me tuer. Tellement l'esprit qui était en lui, puis l'esprit qui était en moi était complètement différent. Il passait à côté de moi, puis il faisait toujours des signes pour vouloir me frapper, etc. C'était stressant. J'étais là pour aider mon chum, là. Je suis chrétien, moi, je fais pas en retour. Mais la 3e fois qu'il m'a attaqué, il a été trop loin. Puis j'ai donné un bon coup de poing dans le visage, puis il est tombé par terre, puis il a vu que... Mais j'ai dit, pardon, Seigneur, mais c'était ma vie, là. Il était vraiment en train de... On a collé la police, il est sorti. La fille qui prenait du fentanyl a arrêté de venir. Le pusher a arrêté de vendre. Puis il a arrêté de fumer du pot. Il a arrêté de boire. Il a arrêté de la cigarette. Il est revenu au Seigneur. Puis il est mort dans le Seigneur l'année passée. Il est rentré en CHSLD. Non, c'est gloire à Dieu. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. J'ai juste été obéissant. Pourquoi je raconte cette histoire-là? Pour vous dire que même dans les situations les plus extrêmes et les plus incroyables, c'est possible si on y va avec la parole de Dieu. Si Dieu te dit, il va être avec toi. Après une semaine d'avoir travaillé là, la travailleuse sociale arrière, puis elle voit tout ça, les changements, comment il mange et tout ça. Puis lui, le seul aide qu'il avait, c'était le CLSC qui envoyait une personne par semaine, une fois par semaine pendant 1 heure pour le laver. Donc le reste du temps, tu ne lavais pas. La maison n'était pas nettoyée. Quand elle a vu la maison, puis elle a vu comment il mangeait,
a annulé l'autre gars, puis elle m'a donné 34 heures par semaine financées par le CLSC. Dieu a pourvu à mon salaire. Pendant cette année-là, j'ai tout payé mes dettes. Juste pour vous dire que pour moi, c'était impossible. C'était comme, je reste à Montréal. Moi, je jamais retourné. Je suis resté parce que je savais que Dieu m'avait dit de faire. Si tu me dis ça, Seigneur, tu vas me donner la force, tu vas me donner les finances pour que je paye mes dettes. Et c'est exactement ce que Dieu a fait. Ça a renforcé ma foi, c'est évident. Mais pourquoi Dieu fait toutes ces choses-là? Pourquoi que je prends les choses viles du monde pour confondre les sages? Parce que Dieu veut recevoir la gloire. Moi, quand je fais quelque chose, je ne sais pas si je suis sadique ou si je suis sadomasochiste ou peu importe. Mais j'aime les situations difficiles. Parce que c'est là que je vois Dieu agir. Puis je peux pas dire, ah, bon, Daniel, bravo! Gloire à Dieu. Et ça devient un témoignage. Après ça, quand je vais témoigner ailleurs, ce que je vous raconte là, je suis sûr que ça vous fait un petit peu, ça vous fait quelque chose, ça augmente votre foi. Mais c'est ça. Quand Dieu va agir dans votre vie, puis vous me le racontez, ça augmente ma foi. Je vois Dieu agir. C'est comme ça qu'on doit être. On doit s'encourager les uns les autres. Hein? Du moment que tu acceptes le Seigneur dans ta vie, le martyr fait partie de peut-être. C'est d'accepter, Seigneur, oui, viens dans ma vie. Même si ça demande que je sois mis à mort et rejeté de toute ma famille, oui. Ça arrivera peut-être jamais. On est, gloire à Dieu, dans un pays où on ne vit pas ça. On vit la persécution, mais pas comme certains pays, on les brûle vivants, on les écorche, on tue les enfants devant les pasteurs. Je veux dire, des pays d'Afrique, là, c'est fou, là. Boko Haram, puis toutes je suis en contact avec beaucoup de ministères qui s'occupent des martyrs, puis des missionnaires et tout ça. Je lis des histoires effrayantes. Mais comment que ces gens-là bénissaient même en mourant? Moi, ça me dépasse. Comment est-ce que Néron a pu mettre des chrétiens sur des poteaux, les enduire de graisse et les allumer pour faire des torches pour illuminer son théâtre? Imaginez-vous. Et il y a des témoignages dans le livre des martyrs. Ça raconte les témoignages de ces gens-là qui chantaient des louanges en brûlant. Essayez de comprendre ça, là, c'est incompréhensible humainement. Mais Dieu donne sa grâce au bon moment. Je le crois. Il y a des fois, c'est difficile. Il y a des fois, c'est souffrant. Juste en février dernier, j'ai manqué mourir. J'étais allé à l'hôpital 5 jours en soins intensifs et tout ça. Puis j'avais 2 infirmières diaboliques qui étaient tannées de leur travail puis qui se déchargeaient sur moi là, avec des paroles méchantes et tout ça pendant que je souffrais. Et ça, j'ai trouvé ça réellement difficile. Heureusement qu'il y a des frères qui sont venus me visiter pour m'encourager, mais vraiment, je me sentais vraiment dans les antres de Satan. Lorsque les gens croient face à ce qu'on fait, la gloire, il faut qu'elle revienne absolument à Dieu. C'est quoi croire? C'est tenir quelque chose pour vrai. Si Dieu dit, je le crois. C'est tenir quelque chose pour vrai. L'admettre comme une certitude, en être persuadé, convaincu. C'est tenir quelqu'un pour sincère, se fier à lui. Dieu, tu me dis ça, même si ça n'a aucun sens dans ma tête, je vais le faire. Il faut que ça en vienne à ça. Notre vie chrétienne doit en venir à ça. Il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas... Tu sais, dans Apocalypse, chapitre 3, l'Église de Laodicée, ce que j'ai contre toi, c'est que tu n'es ni froid, ni bouillant. Tu es tiède. J'aimerais ça que tu sois froid ou bouillant, mais pas tiède. Puis parce que tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. Pensez à ça. Dieu va vomir les tièdes de leur bouche. Et à qui il parle? Il parle à l'Église. Est-ce que ça se peut que dans l'Église, il y a des tièdes? Il y a des avertissements aussi. C'est sérieux, suivre Dieu. Mais sachez que si vous dites oui à Dieu, vous n'avez rien à craindre. Vous avez la vie éternelle.
Peut-être qu'un moment donné, on va avoir de la souffrance. Mais le temps que ça va durer, à comparer à l'éternité de bonheur, puis de maladie, puis de régime, plus personne qui parle dans mon dos, qui essaie de... Fini. Fini. Plus de péché, plus de mauvaises pensées, plus de tentation. Fini. Pour l'éternité. Dans un royaume où tout est parfait, où on va avoir la connaissance de Dieu, on va le voir tel qu'il nous voit. Wow. Moi, je garde mes yeux fixés là-dessus. Ça rend les petites souffrances du temps présent minimes. Car la Bible a dit, car les tribulations du temps présent, les douleurs, tout ça, n'est pas comparable à la gloire à venir. Dans Jean 4, versets 39 à 42, ça dit « Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent à lui, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il y resta 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Une autre des passées dans Exode encore. Afin qu'il croie. Prends-le par la queue, il redevient un bâton. Ce bâton-là est maintenant rendu l'instrument de Dieu. Qu'est-ce que tu as dans ta vie? Qu'est-ce que tu as dans tes mains présentement? Est-ce que tu sais faire des tartes? Est-ce que tu es bon en menuiserie? Est-ce que tu sais réparer des voitures? Est-ce que tu es bon dans les communications avec le téléphone? Est-ce que tu aimes écrire? Quel talent, quelle chose que Dieu a mis là dans ta vie? Mais sache que c'est suffisant pour parler de Dieu, pour être fidèle. Puis Dieu va multiplier les talents, il va t'en donner d'autres. Mais il va prendre ce que tu as là. Hein? Il y a beaucoup de gens attendent. Attendent quoi? Je ne sais pas. Mais il y a des gens qui attendent. Ils attendent d'un jour de rentrer au collège biblique ou d'avoir plus de connaissances. Sachez que jusqu'au moment où Jésus va revenir ou au moment de votre mort, il y a plein d'affaires que vous ne saurez toujours pas. Donc, la connaissance parfaite, vous ne l'aurez jamais. À moins de rentrer dans son royaume, là, vous allez recevoir toute la connaissance. Et être obéissant à Dieu et servir Dieu n'est pas une question de talent ou de si il y en a plus que lui. Puis c'est la fidélité. C'est simplement la fidélité. Tu marches dans la rue, puis si tu as le Saint-Esprit, si tu es né de nouveau, évidemment, sinon, on va régler ça tantôt, on va faire une prière, mais si le Saint-Esprit te parle d'une façon tellement simple, aide la madame à transporter son sac. Hein? Il n'y a pas d'évangélisation là-dedans. Là. Il n'y a pas dit « parle de moi, puis convertis-la ». Non, non. Aide-la avec son sac. Montre-lui de la bonté. À travers notre obéissance, Dieu ouvre après ça les portes. Regardez Jésus, la femme samaritaine. « Ah, j'ai soif, donne-moi un verre d'eau. » Il n'y a rien de spirituel là-dedans. Jésus avait soif. Il est allé vers la femme samaritaine. Il n'avait même pas le droit de parler aux Samaritains. Il n'avait même pas le droit de parler aux femmes. Imagine-toi, Jésus, non. Je vais parler à la femme, je vais parler à la Samaritaine, je vais lui demander un verre d'eau. Puis qu'est-ce que ça a fait? Bien, ça a fait que le village en entier est venu. Le village de Samarie est venu en entier. Parce qu'elle avait un témoignage. Un verre d'eau est allé par la suite se développer dans une conversation spirituelle, le dévoilement de son cœur, qu'elle avait 5 maris, mais elle a reconnu que Dieu parlait. Elle est partie, elle dit, je pense que j'ai rencontré le Messie. Ils sont venus, ils ont entendu Jésus, ils n'ont plus besoin de ton témoignage maintenant. On l'a vu, on l'a entendu, maintenant on croit. Il est le Sauveur du monde. De la même façon, Dieu va vous utiliser. Dieu dit que si on donne un simple verre d'eau à une personne, c'est comme si on le donnait à lui. Si on va visiter des prisonniers en prison juste pour leur témoigner de l'amour, que quelqu'un prie pour eux autres, quelqu'un pense à eux autres,
On accomplit l'œuvre de Dieu. C'est effrayant comment on ne fait pas de choses à cause de notre peur. Peur du rejet, peur de ci, peur de ça. Et tout ça basé sur nos blessures personnelles, notre vie passée. Mais on ne fonctionne plus dans ce royaume-là. On fonctionne dans un nouveau royaume, celui de Dieu. Le travail de Dieu devient évident dans notre vie aux yeux des autres. Je vais vous laisser avec 2 pensées. Après ça, on va prier. Le christianisme n'est pas notre responsabilité, mais c'est notre réponse à son habileté. Je répète, le christianisme n'est pas notre responsabilité, mais notre réponse à son habileté. Une autre pensée, Dieu n'est pas concerné par la quantité de choses que nous conquérons pour lui, mais par la quantité de choses que Dieu conquiert en nous. Dieu veut tout. Et lorsqu'il a tout, il est libre maintenant de travailler. Vous savez qu'on est sa bouche. Le corps de Christ, l'Église, c'est Jésus en nous. Pendant, je ne sais pas, 3 ans et demi, il a fait le ministère, il a enseigné ses disciples. Après ça, il a dit à ses disciples, faites la même affaire. Allez, faites des disciples. Ils ont commencé à faire des disciples. Et c'est comme ça que l'Église a grandi. Mais Dieu a tout conquéri en eux. Leur crainte, leur peur et tout. Parce que lorsqu'on lit les évangiles, il n'y a rien de caché sur les manquements. Hein? Les fils des tonnerres qui ont dit « Fais descendre le feu du ciel pour les consumer. » Jésus, « Hey, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes pris. » Oui? Pierre, « Non, 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 qu'il ne plaise, tu n'iras jamais à la croix. Arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. » Vous savez, on vit dans... C'est littéralement ça. On est dans un nouveau royaume. Sauf que ça ne paraît pas encore. Notre salut va être complété à son retour, quand la trompette va sonner. D'ici ce temps-là, on obéit. On fait de notre mieux. On avance. On ne recule pas. C'est ce que Dieu veut. C'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu as dans ta main? C'est quoi les motivations qu'il y a derrière? Quand Dieu te parle, est-ce que ça te fait quoi comme effet quand Dieu parle? Dieu dit quelque chose. Est-ce que tu es capable de reconnaître la voix de Dieu? Avec le temps, évidemment, on est capable de reconnaître la voix de notre conscience ou la voix de Dieu. Toujours avec une paix. Toujours avec une assurance. Dieu ne nous parle pas pour nous rendre confus. Ceux qui croiront en lui ne seront point confus, dit la Bible. Il ne joue pas avec nous autres. On n'est pas ses marionnettes. On est ses enfants chéris. Des co-héritiers avec Christ. On est plus que vainqueurs. On est des ambassadeurs de Christ. Et là, je préfère la liste là, de tout ce qu'on est en lui. C'est ça qu'on est maintenant. C'est ça notre nouvelle identité. Bon, évidemment, ça ne vient pas tout d'un coup, mais éventuellement, ça vient avec le temps. Parce qu'on y fait confiance. À tous les jours, on marche et on obéit. Et Dieu, je vais vous dire, il ne nous donne jamais des choses ou il ne nous demande jamais de faire des choses quand on n'est pas prêt. Il sait, lui, quand on est prêt. C'est ça la confiance en Dieu. Et c'est ça que le Seigneur se réjouit dans notre vie lorsqu'il voit notre obéissance. Combien de fois Jésus a dit à ses disciples, il a prêché, que si vous dites que vous m'aimez, mais vous ne faites pas ce que je vous dis, ça ne vaut rien. Cet amour-là n'est pas un vrai amour. Si on aime Jésus, on va y obéir. Puis il connaît nos faiblesses, puis il connaît nos craintes. Inquiétez-vous pas, il sait tout ça. Il ne mettra jamais dans une situation pour t'écraser, te faire. Non. Mais Dieu a un but dans ta vie, puis il va t'amener aux étapes pour te construire, développer ta foi, ta patience, les fruits de l'esprit. Qu'est-ce que c'est? Relation avec Jésus, c'est comme un arbre qui va éventuellement développer des fruits, ou un fruit. Car le fruit de l'esprit a plusieurs saveurs.
la paix, l'amour, la joie, la bonté, le contrôle de soi, etc. C'est toutes ces choses-là. La persévérance. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Et ça se développe seulement dans l'obéissance. C'est pas quelque chose qu'on a. Seigneur, donne-moi les fruits de l'esprit. Non. Tu vas être patient, il va mettre des situations, il va permettre des situations où tu as besoin de patience. Mais si tu dis, Seigneur, aide-moi, il va t'aider. Puis là, tu vas passer à travers, tu dis, hey, regardons ça, j'ai réussi. Puis à un moment donné, donne-moi plus de patience. Ah! Une autre situation. Là, présentement, je suis dans une situation comme ça. Toute la semaine, j'ai été attaqué, j'ai eu des nouvelles, des mauvaises nouvelles, des choses comme ça, pour essayer de m'écraser. Moi, je me fie à ce que Dieu m'a dit. Le reste, ça m'importe peu. Même si je ne vois pas les portes ouvertes, même si je suis obligé. Quand Dieu a parlé, il n'y a plus rien à dire. C'est d'obéir maintenant. Souvent, on ne sait pas comment, alors on demande à Dieu. Celui qui manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Mais lorsqu'il la demande à Dieu, il faut d'abord qu'il croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui l'invoquent. Étape par étape. Je ne suis plus le même homme que j'étais, parce que si vous m'auriez connu, vous ne m'auriez pas aimé nécessairement. Vous auriez aimé mes grimaces, mes affaires, mais en tant que personne, vous ne m'auriez pas aimé. Je n'étais pas vraiment aimable. J'espère que vous m'aimez maintenant. Hein? Mais même si vous ne m'aimez pas, c'est pas grave. Dieu m'aime. Je sais que vous m'aimez. Qu'as-tu dans ta main? Pensez à ça aujourd'hui. Juste de faire une rétrospective, de regarder, là, dans la situation où je suis aujourd'hui, le 11 août 2024, qu'est-ce que j'ai présentement? Pas ce que je vais acquérir plus tard, là, ce que j'ai. Puis aussi analyser, de voir, est-ce que Dieu m'a déjà parlé, mais que j'ai dit non, parce que j'avais des craintes, parce que j'avais des peurs, j'avais des objections, c'était pas ma façon de faire les choses. Hein? On est éduqué de toutes sortes de façons, on croit toutes sortes de faire. La Bible a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ça notre job, renouveler nos pensées. Le monde, pendant des années, moi je me suis converti à l'âge de 23 ans, j'ai 23 ans d'accumulation, de voir mes parents agir d'une façon, parler d'une façon à l'école, toutes mes blessures et mes choses comme ça. C'est tout accumulé. Après ça, tu arrives à Dieu, tu es tout mêlé. Là, il faut que tu ramènes tes pensées à l'obéissance. Même si je marche dans la chair, je ne combats pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes devant Dieu pour renverser quoi? Les forteresses. C'est quoi une forteresse? Une forteresse, c'est une façon de penser qui est établie depuis des années et tu as de la misère. Hein? Quand les gens disent « Non, moi je fais pas ça comme ça, moi ça fait des années que je fais ça de même. » Forteresse. Ça peut être des bonnes forteresses, mais ça peut être des mauvaises forteresses. Et souvent, on a des mauvaises forteresses. Parce que notre façon de penser, d'agir, n'est pas conforme à la parole de Dieu. Alors, c'est à nous à conformer. Donc, même si je marche dans la chair, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes devant Dieu pour renverser les forteresses. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Peu importe ce que c'est, si c'est contraire à la parole de Dieu, je prends mes pensées, je dis non. La parole de Dieu dit ça, je vais faire ça. Même si je n'ai pas le feeling, je vais le faire. Puis éventuellement, tu te rends compte que c'est ça que tu fais. Que tu ne fais plus ça, c'est que tu obéis naturellement. C'est un entraînement. On est des soldats. On est en entraînement. On est dans une guerre spirituelle. Amen? Amen. S'il y en a qui écoutent, on est en ligne? Oui. On est toujours en ligne, merveilleux. Merci d'avoir été là en ligne. Mais si aujourd'hui, vous entendez ce message-là, puis ça vous a touché, si ça vous a touché, et que ça met le doigt sur des choses, des désobéissances, des manques de foi, etc., sachez qu'il est toujours à l'écoute. Puis du moment qu'on vient à lui et qu'on lui demande pardon, ça dit qu'il nous pardonne. Car si tu confesses tes fautes, il est fidèle et juste pour te pardonner tous tes péchés et te laver de toutes tes iniquités.
Vous savez-vous la différence entre un péché et une iniquité? L'iniquité, c'est le péché qui s'est établi dans ta vie puis a produit des résultats. C'est ça l'iniquité. Beaucoup de gens ont des péchés, puis il y en a d'autres qui ont des iniquités, des péchés, mais des iniquités. Parce que ça fait tellement longtemps qu'ils fonctionnent comme ça. Mais on doit tout changer ça. Mais simplement par la confiance. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Simple comme ça. Parce que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Il faut que l'Esprit de Dieu vienne habiter en toi, si ce n'est pas fait déjà. Mais tout ce que tu as à faire, c'est simplement venir, comme je parle maintenant, simplement, je vous parle, c'est Daniel qui parle. J'espère que Dieu parle à travers moi, mais c'est Daniel, c'est ma voix, c'est Daniel qui parle. Bien, parler à Dieu, c'est exactement la même affaire. Pas avec des grosses formules, puis des belles paroles, puis des rimes, puis des mots-clés, puis une attitude. Non, c'est... Seigneur, ça ne file pas aujourd'hui. S'il vous plaît, aide-moi. Et voilà. Prière sincère. Dieu entend ce genre de prière-là. Alors, si tu as une prière aujourd'hui sincère et que tu veux recevoir Dieu dans ton cœur, demande-lui. Repends-toi de tes péchés. La Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Même nous, ça fait 20 ans, 30 ans, on a encore des péchés. Et on va encore en avoir jusqu'au jour où on va être changé à son image. Alors, quand on pêche, on demande pardon. Il faut que ça devienne naturel. Et quand on vit dans cette attitude-là, on n'a rien à craindre. On est pardonné. Et un jour, on va mourir. On va quitter ce corps, soit par l'enlèvement, ceux qui ne connaissent pas ça. Mais il y a une promesse dans la Bible qui dit qu'un jour, il y a une trompette qui va sonner au ciel et que nous qui sommes restés sur la terre, qui continuons à croire en lui, on va être enlevés. Pour l'éternité, on va être avec lui. Sinon, ça se passe par la mort. Mais il faut que notre cœur et notre éternité soient réglées là. Parce que tu ne sais pas, toi, quand est-ce que tu vas mourir? Tu pourrais sortir d'ici aujourd'hui, te faire frapper par une auto. Fini! Tu n'as pas pris le temps de régler ce que tu avais à régler. Vous savez, l'éternité, le monde pense, oh, je vais faire ci demain. Oh, c'est fragile la vie. Demandez-le à ceux qui sont en Israël. Demandez-le partout dans le monde, qui sont chrétiens, puis qui du jour au lendemain se font couper la tête, etc. Ceux qui vivent de l'oppression, demandez-leur à eux comment c'est urgent. Moi, il y a une chose que j'ai réglée dans ma vie, c'est que je me suis dit, je vais toujours être prêt. Seigneur, donne-moi un cœur qui se repent rapidement. Ça m'arrive encore d'être têtu. Je suis humain. Ça m'arrive de la colère encore, qu'on me fait des affaires, puis, mais je vais devant Dieu, puis là, ça redevient normal. Je reste pas avec. Je reste pas avec ma colère. Je reste pas avec ça. Je le confie à Dieu. Puis je dis, Seigneur, tu connais toutes choses. Prends soin de moi. C'est ma prière pour vous ce matin. Que vous réalisiez qui est Dieu et que quand Dieu est dans votre vie, ce que vous devenez en lui et tout ce qu'on peut accomplir pour lui. Vous n'aimez pas le monde alentour? Mettez Dieu dans votre vie et soyez un agent de changement. Amen. Merci Seigneur pour le temps que tu nous donnes. On veut prendre ce temps-là, Seigneur, pour te louer, pour simplement t'adorer, te dire comment on t'aime. T'élever nos requêtes et nos prières, nos manquements. Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, parce qu'il y a des choses, on a endurci souvent notre cœur à certaines choses, certaines paroles qu'on a reçues qui ne faisaient pas notre affaire. Mais Seigneur, quand je regarde au sacrifice que tu as accompli sur la croix, ce que tu as souffert, simplement par amour pour moi, je ne le méritais même pas, puis tu me l'as donné. Quel plus grand amour! Il n'y a personne dans tout l'univers qui est semblable à toi. Un jour, tout genou fléchira, toute bouche confessera que tu es Dieu, que tu es Seigneur. Mais Seigneur, je ne veux pas que ça se fasse de force, mais je veux le faire de mon propre gré. Je reconnais, Seigneur,
que tu es le Dieu de ma vie. Je te donne tout. Prends tout, Seigneur. Puis, qu'on soit des instruments entre tes mains. Voici, je mets sur l'autel mes talents, mes appétits, mon intelligence, ma connaissance, mes manquements, mes péchés. Je mets tout, 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 Seigneur. Ce qui n'est pas de toi, ce que tu n'aimes pas, Seigneur, change-le. Ce que tu aimes, Seigneur, renforce-le, afin que je sois un instrument entre tes mains. Encore une fois, merci pour ta fidélité. Je prie ce matin pour Pasteur François et Sylvie, qui sont en vacances. Renouvelle leur force, qu'ils reviennent rafraîchis, remplis de ton esprit, que tu leur parles même, que tu renouvelles le message dans leur cœur là, pour les temps qu'on vit aujourd'hui. On est privilégiés, Seigneur. Les gens ne réalisent pas comment proche tu es. Ah, tu es tellement proche, comme jamais auparavant. Mais quel privilège de vivre à cette époque-là où on va voir ton retour. Ça, là, Seigneur, c'est quelque chose qui me permet de persévérer. Je ne veux pas être en attente. Seigneur, me voici. Qui enverrai-je? Moi, Seigneur. En commençant avec les choses que tu me montres dans ma vie, les talents que j'ai, je vais les utiliser pour ta gloire, pour faire le bien autour de moi. Je vais faire des choix dans ce que je fais pour que ça te glorifie toi. Je vais t'inclure dans mes pensées, dans mes projets, dans toutes choses. Ce n'est pas mes projets, c'est tes projets. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et si ton cœur désire Dieu, ben, il va te donner tout ce que Dieu veut. Que la volonté soit faite, que ton règne vienne dans notre vie, dans cette église, dans cette ville, dans cette province, dans ce monde. Pas ce qu'on veut, mais ce que toi tu veux, Seigneur. Et je t'ai prié, Seigneur, dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Suis-je trop de bonheur? Je peux continuer encore pendant 1 heure. Amen. Y a-t-il des questions? Salut! Soyez bénis. Amen.